Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élieuse Guidance. Je vous propose le tirage sentimental des poissons pour ce mois d'août 2024. Alors ce tirage semble assez positif pour vous puisque vous arrivez à une situation qui, à mon avis, vous conviendra. Il y a des enjeux, des conseils à aller voir, il y a des choses à éviter. On a un ou une partenaire ou futur partenaire dans une disposition un peu particulière. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous retrouver sur des choses communes. Donc, je vous laisse regarder ça, mais avant, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la petite clochette pour les notifications et bien sûr de laisser un commentaire, un pouce, un like et de partager la vidéo si vous la trouvez pertinente pour quelqu'un d'autre. Merci infiniment et n'oubliez pas d'aller voir sur le site, toutes les dates de formation du deuxième semestre sont sorties et les inscriptions sont ouvertes. Je vous donne rendez-vous sur eliosguidance.com et je vous laisse profiter tout de suite de votre tirage. Les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois d'août sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors on va commencer avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner la tonalité de cette période vous concernant. Allez, les poissons, août 2024, quelle est la tendance? Hop. Hmm. Le monde inversé. Alors avec le monde inversé, on va avoir tendance à penser qu'il y a une période de recentrage, hein. Le monde inversé n'est pas forcément la notion d'échec, c'est le fait de ne pas aller au bout, de ne pas aboutir, de ne pas finaliser les choses. C'est vraiment aussi une notion de rester dans un espace circonscrit, de ne pas être dans l'expansion, pardon, qu'il n'y ait pas justement voilà, cette notion d'ouverture, de déploiement. Donc on peut se recentrer sur les choses essentielles, on peut se recentrer par exemple sur le mois d'août, vous pourriez décider de passer du temps avec les gens importants pour vous, aller voir la famille, aller voir vos amis, ou vous pourriez décider de partir par exemple en amoureux, ou de vous concentrer sur votre vie relationnelle et de laisser peut-être un peu tous les autres domaines de vie de côté. Donc le monde inversé va avoir à la fois cette notion de on va pas au bout de quelque chose, mais en même temps aussi de concentration, de repli sur quelque chose d'essentiel, de fondamental. Alors on va aller voir comment ça va se déployer dans le tirage, hein. Donc on va aller regarder en commençant par vous mes chers poissons, quel est votre état d'esprit. Allez, c'est parti. État d'esprit des poissons sur la vie sentimentale et relationnelle pour le mois d'août. Hop, alors, eh ben, ça sera celle-ci qui est tombée du jeu. Allez. 6 de coupe. Eh oui, 6 de coupe, on a envie de se retrouver dans des choses qui font enfin, pour moi, qui évoquent l'enfance, le passé. Alors, vous pourriez décider de retourner en vacances à un endroit où vous alliez quand vous étiez jeune. Vous pourriez décider de parler de votre histoire à votre partenaire, de partager des choses de l'enfance. Vous pourriez avoir des projets d'enfants, vous recentrer sur vous et votre couple pour des projets d'enfants. On a avec le 6 de coupe, en tout cas, un état d'esprit assez doux, assez centré sur l'émotionnel, sur la réciprocité, sur l'entente, sur les sentiments, hein. Donc, on va voir quelle est votre envie par rapport à ça, mais en tout cas, déjà, il y a, voilà, il y a la dominante affective et émotionnelle qui est présente. Allez, on va regarder quelle est votre envie, les poissons. 7 de coupe. Vous avez envie d'explorer le potentiel, d'explorer ce qui est possible pour vous. 7 de coupe, c'est plusieurs voies s'offrent à moi et je ne sais pas encore laquelle m'offre le plus de possibilités. Celle qui se déploiera avec le plus d'emphase, de positivité, de résultats optimum. Et donc, effectivement, vous pourriez aussi décider de vous recentrer sur les différentes possibilités afin d'estimer quelle va être la direction qui sera bonne à prendre pour vous. Alors, on va regarder quelle est votre intention.
Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit ici que la sphère affective va être importante pour vous, la sphère familiale, probablement amicale aussi, et que vous avez envie de prendre une direction, hein. Vous avez probablement envie, avec le monde inversé, de vous recentrer sur l'essentiel pour vous et d'explorer toutes les options possibles. Allez, on regarde quelle est votre intention. L'arcane 13, de faire des changements. Alors avec l'arcane 13, vous êtes à la fois déterminé dans l'intention et vous avez envie aussi de changer des choses. Vous avez envie de transformer. Et donc, vous, à mon avis, vous voulez retrouver un équilibre affectif, vous explorez les différentes pistes qui vous permettraient de retrouver cet équilibre et vous êtes prêt pour ce faire à changer. Donc on est bien pour le moment, avec les cartes qui sortent sur je me recentre sur moi et sur mon essentiel pour atteindre l'équilibre, explorer les options qui s'offrent à moi et faire les changements nécessaires. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Donc là, encore une fois, ça marche pour la situation en couple, hein, voilà, si vous êtes dans une relation, vous vous demandez ce qu'il faudrait changer pour obtenir un équilibre. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous vous demandez ce qu'il faudrait changer pour obtenir une situation qui vous convient. Allez, on y va. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous les poissons dans ce domaine? La roue de fortune, ok. Vous lancer, saisir l'opportunité, vous mettre en mouvement, vous dire que bah, c'est le bon moment, trouver le bon moment. Ça, c'est pas forcément facile pour vous parce qu'en fait, finalement, vous pourriez être rempli de doutes et vous pourriez aussi vous dire, tiens, est-ce que ce que j'imagine ou ce que je juge comme une opportunité en est vraiment une? Vous pourriez vraiment vous demander, est-ce que l'univers m'envoie des messages ou est-ce que, en fait, c'est moi qui me fais des idées? Ici, en fait, si vous voulez, la problématique de la mise en mouvement, c'est que c'est comme, allez, à 3 je saute et puis on est là, 1, 2, 2 un quart, 2 et demi, 2 3 quarts, hein, et en fait, on recule toujours le moment de sauter. Bon, donc vous pourriez vous retrouver un petit peu en difficulté pour vous mettre en mouvement. On va regarder quel est le conseil. Est-ce que c'est pas très grave? Est-ce que vous avez un peu le temps? Ou est-ce qu'au contraire, il faut activer les choses sur ce mois d'août? On va voir ça ensemble. Alors l'empereur. L'empereur vous dit persévérez, soyez constant. Alors, au-delà de l'action impulsive, l'empereur vous dit soyez constant. Soyez constant dans votre recherche d'équilibre, soyez aussi lucide et réfléchi dans votre étude de possibilités, pardon. Et si vous devez faire des changements, soyez persévérant sur les changements. C'est-à-dire que, ok, l'impulsion, c'est une bonne chose, mais par contre, il faut tenir. Il faut tenir sur la longueur, il faut persévérer, continuer. Ok, on va regarder ce qui pourrait bloquer pour vous. Le 9 de bâton, et oui, la difficulté à sortir de votre zone de confort. C'est assez en lien avec le monde inversé. C'est-à-dire que, globalement, ce que vous dit ici ce tirage, c'est que vous voulez vous recentrer pour trouver ce qui est vraiment judicieux, nécessaire, positif pour vous. Vous voulez un équilibre, il y a plusieurs options, vous allez les étudier, vous êtes prêt à changer. Sauf que vous n'êtes pas certain que c'est le bon moment ou vous n'avez peut-être pas envie de vous mettre en mouvement. On vous dit, bah, il va quand même falloir maintenir les efforts et faire les choses avec, j'allais dire, persévérance et constance. Et on vous dit, le problème, c'est que vous allez avoir du mal à sortir de votre zone de confort, vous allez avoir du mal à vous, oui, à aller un peu au-delà, hein. Donc c'est-à-dire que finalement les changements pourraient s'avérer un peu plus complexes. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils sont complexes pour vous? Est-ce qu'ils sont difficiles à mettre en œuvre pour vous? Ce qui pourrait être tout à fait légitime, voilà, le changement n'est facile pour personne, c'est pas si simple que ça. Ou est-ce qu'ils se retrouvent à être compliqués? Est-ce que ça vous oblige à aller un peu les chercher? Parce qu'en face, on a quelqu'un qui résiste à ces changements ou qui finalement vous ramène dans des choses du passé. Ben ça, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec la deuxième partie du tirage qui concerne la personne qui est dans votre vie ou bien la personne en chemin vers vous. Allez, c'est parti. Regardons ça. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Ok, on est avec un 2 de bâton. Alors cette personne, elle est dans l'hésitation, elle ne sait pas, elle est plutôt dans l'inertie, donc effectivement, si vous voulez faire des changements, ça va être un petit peu difficile à mettre en mouvement, ça va être difficile à tirer, à traîner. La personne en 2 de bâton, elle veut bien discuter, elle veut bien élaborer plein de plans, elle veut bien se projeter éventuellement, hein, mais elle n'est pas trop disposée à se mettre en action. Donc ça, c'est l'état d'esprit, mais on va quand même voir les envies. Est-ce que grâce aux envies ou à l'intention, il y a un levier pour vous pour le changement? Allez, quelle est l'envie de la personne en face de vous?
Roue de fortune, super, la personne a quand même envie d'avancer. Donc, c'est une personne qui doit aussi étudier les options qui s'offrent à elle. Et vous, là où vous avez du mal finalement, ce qui pourrait bloquer, c'est-à-dire saisir une opportunité, se mettre en mouvement, eh bien, ça vient chercher l'envie de la personne. Donc, on a en aspect positif ce côté où la personne pourrait vous dynamiser finalement après les choix. Mais en aspect négatif, vous pourriez aussi trouver que l'autre personne va trop vite en besogne ou vous emmène dans des directions qui ne sont pas dans celles que vous étudiez et donc vous freinez les cas de fer. On peut avoir cette option-là aussi. Regardons quelle est l'intention de cette personne. La tour. Alors, avec la tour, on a une personne qui est prête à prendre des risques. Alors, c'est assez étonnant. Finalement, ce 2 de bâton va plutôt être sur de la discussion, qui veut débattre, qui veut, voilà, parce que finalement, les 2 cartes derrière sont très dynamiques. Donc, l'inertie, la passivité du 2 de bâton va être vachement amoindrie quand même sur ce coup-là. Donc, on a quelqu'un qui a un choix de vie à faire, est prêt à le faire de façon peut-être un peu hâtive, hein, parce que la roue de fortune et la maison Dieu, ce sont deux lames qui vont très très vite et on est vraiment dans la précipitation. Ce qui pourrait éventuellement montrer que vous préférez freiner, vous préférez vous recentrer, changer éventuellement de direction et effectivement, encore une fois, freiner les choses. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, eh bien, c'est quelqu'un qui voudra aller très vite, qui vous fera peut-être miroiter des choses, des engagements ou des projets très très rapidement. Et vous, en fait, vous aurez peur que ça vous emmène soit dans des travers passés, soit que ça ne se réalise pas et vous aurez peut-être une difficulté à vous joindre à cet enthousiasme et à cette rapidité en face. Ok, on va aller voir ce qui pourrait bloquer. On est avec la justice. Alors, la justice en blocage, c'est qu'on pourrait avoir quelqu'un assez arc-bouté finalement sur sa position, sur ses envies, sur la direction que cette personne prend. La justice en négatif aussi, ça peut être quelqu'un qui n'utilise pas vraiment les règles en fait, qui joue pas avec les mêmes règles que vous. Donc ça peut aussi être un peu difficile pour vous les poissons de vous dire que vous n'êtes pas maître ou en tout cas que vous ne connaissez pas toutes les règles du jeu. On va aller voir les facilitateurs et les ressources hein, juste après et on fera une synthèse. Allez. Hop, on a ici 7 de coupe. Très bien, c'est la même que vous. Vous, votre envie, c'est d'étudier les options et vous pouvez peut-être ouvrir le champ. Ça, c'est vraiment, vraiment positif. C'est-à-dire qu'ici, là où on a quelqu'un qui semble être arc-bouté sur 2 positions, alors que vous, il y en a beaucoup plus dans le set finalement, et qui pourrait essayer d'aller un peu vite en besogne et être un peu fermé. Eh bien, finalement, si vous lui ouvrez l'esprit en lui disant qu'il y a d'autres options, qu'il y a d'autres possibilités, si vous discutez 2 de bâton, du 7 de coupe, que vous avez en commun, eh bien, il peut y avoir une ouverture, il peut y avoir peut-être une renégociation autour des options qui s'offrent à vous. Alors, quand je parle des options, c'est la forme de la relation, c'est les tenants et les aboutissants, c'est un engagement, c'est plein de choses, en fait, finalement. Hein. Ça va dépendre de chacun de vous et de la situation dans laquelle vous êtes. Mais on a vraiment plusieurs possibilités et il va falloir ouvrir chez l'autre le champ des possibles. Allez, quel est le facilitateur? Le roi de coupe. Ok. Alors, il va falloir prendre l'autre par les plaisirs, j'allais dire par les sentiments. Oui, aussi, si vous voulez. Mais surtout, le roi de coupe, en fait, c'est la légèreté, c'est la facilité, c'est le plaisir, c'est la joie. Donc ici, en fait, si vous voulez, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que si vous voulez changer les choses ou si vous voulez prendre une direction beaucoup plus épanouissante pour vous, que ce soit dans votre future rencontre ou dans la relation qui vous occupe, eh bien, il va falloir montrer à la personne en face qu'il y a d'autres options, d'autres possibilités, lui ouvrir l'esprit, hein, c'est-à-dire que, voilà, vous voyez, le monde inversé, comme je vous ai dit, c'est aussi le fait d'être, voilà, de se recroqueviller, ça peut aussi parler de l'autre personne qui est un peu trop sur quelque chose de focalisé et pas sur une ouverture. Donc à vous d'ouvrir avec ce set de coupe en commun et éventuellement de rejoindre l'autre dans une espèce de projection positive, amusante, joyeuse ou même de vivre des choses amusantes et joyeuses pour pouvoir en fait finalement rentrer en négociation.
On va regarder où vous en êtes à la fin. On va prendre 2 cartes de chacun des tarots et ça va nous dire un petit peu ce que vous arrivez à obtenir sur cette fin de mois d'août, sur le plan relationnel et affectif. OK, 6 de bâton. 6 de bâton, on a le fait de se lancer, d'y aller, d'être vainqueur parce que finalement le 6 de bâton, il vous promet la victoire quand même. Il vous dit que si vous y allez, si vous vous jetez à l'eau, donc si vous sortez de votre zone de confort, si vous vous mettez quand même en mouvement de façon persévérante et constante, eh bien, il y a une victoire au bout. Alors on va regarder avec le deuxième jeu, ce qui ressort. Et on a ici le 4 de bâton. Très bien. Le 4 de bâton nous dit que vous devriez poser des bases solides pour construire, pour ériger, et ce, dans la joie et la bonne humeur, puisque le 4, c'est aussi le fait de passer des bons moments avec les gens qu'on aime, l'entourage. Alors là, pour le coup, on va partager, on va élargir. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur la relation amoureuse, on est aussi avec la famille, les amis, tous les gens qu'on aime. Donc ici, on vous dit que vous arrivez à dépasser un certain stade, finalement, sur ce mois d'août, les poissons, grâce à plusieurs choses. Non seulement le fait de vous mettre en action et d'arrêter d'y réfléchir, d'ouvrir un peu les idées chez le ou la partenaire, que ce soit quelqu'un d'actuel ou que vous allez rencontrer, afin de pouvoir discuter ensemble de toutes les options possibles et de choisir une direction dans laquelle vous allez pouvoir vous engager. 4 et 6 de bâton. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers poissons, sur ce mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura permis de nourrir votre réflexion, de vous aider à avoir quelques clés de compréhension. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez toujours pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est ainsi que vous aidez la chaîne à perdurer. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.